Mais est-ce que vous avez vraiment été surpris, étant donné que Abba Oyono, le professeur, a été refoulé quelques jours avant vous? Pourquoi vous êtes aventuré dans ce voyage alors que vous saviez que vous pourriez être soumis au même sort qu'Abba Oyono? D'abord, je ne l'imaginais pas parce que, d'abord, je veux dire toute mon indignation à voir l'arrestation d'Abba Oyono pour une seule raison. J'ai initié au départ et j'ai informé qui de droit sur une médiation qui prenait déjà corps avec le professeur Abba. Entre le ministre Chiruma via Abba Oyono, qui devait effectivement rencontrer certains interlocuteurs du chef de l'État. Il faut que je vous donne une date. Le jeudi 24, je ne peux pas l'oublier. Non, le 25, c'était samedi. Le jeudi 23. J'ai eu l'honneur d'être reçu chez M. Abba Oyono. Mais bien sûr, d'abord, vous savez, quand je parle de secret défense ou secret d'État, mais cette médiation était une bonne médiation bien organisée par certaines forces de défense et de sécurité. Ça, il faut quand même le dire, parce que demain, Abba Oyono viendra dire que Messanga a menti. Abba Oyono, qui a longtemps hésité, me reçoit chez lui, avec mon équipe de médiateurs. Nous avons passé 3 heures pratiquement ensemble. Mon frère et ami Abba Oyono, pour qui vraiment je regrette qu'il soit arrêté, m'a donné toutes les assurances que la médiation pourrait se poursuivre auprès de certaines autorités, effectivement aussi proches du chef de l'État, qui étaient tout à fait en accord avec moi. Vendredi, Abba Oyono a hésité. Il me dit, mais Sanga, je ne peux plus venir. À 15 h, on repousse le rendez-vous. Mon frère et Abba Oyono m'appellent, il me dit, les gendarmes rôdent autour de chez moi. Je lui dis, non, Abba, moi j'ai des garanties de certains interlocuteurs auprès des forces de défense et de sécurité que tu ne seras pas arrêté. Je me rends au rendez-vous. Malheureusement, Abba Oyono est arrêté samedi. Vous comprenez ma frustration. Quand Abba Oyono est donc arrêté, je ne comprends pas. Donc vous allez voir que Abba Oyono m'a fait état de quelque chose. Je l'ai quand même eu. Je lui ai dit, mais écoute, au départ, tu as pris l'engagement. Mais il m'a dit que votre ami, parce que moi je ne le cache pas, j'ai beaucoup de respect pour le ministre Chiruma. Au point où je suis choqué quand je vois certaines autorités, des ministres d'État. Il y a un ministre d'État qui a osé traiter M. Chiruma de bouffon. Je peux vous dire que ça l'a choqué. Ça l'a perturbé. J'ai même entendu une très haute personnalité aussi lors d'un meeting à Bertois. Ça a bouleversé Chiruma. Dire que Chiruma et Bello étaient des ministres incompétents. Mais dans ce cas, lui, Maurice Kamto ne devrait pas le saluer. Il a traité Maurice Kamto tous les noms d'oiseaux, Chiruma. Oui, non, c'est pourquoi je dis que c'est la preuve que lorsque vous êtes aux affaires, ben, on vous prend au sérieux. Mais si vous n'êtes plus aux affaires, on vous sort tous les mots d'oiseaux. Mais techniquement, moi, j'ai le devoir de rappeler que ce sont les ministres du président. Et on leur doit de respect. Et pour terminer, donc, Abba Oyono, malheureusement, est arrêté. Anis Kane est arrêté. J'ai donc, au regard de cet état d'esprit, dit, bien, si cette étape a échoué, d'ailleurs, je ne renonce pas à cette médiation, nous allons aller à Garoua et présenter quand même certaines doléances au ministre Chiruma à l'effet de prendre conscience que ce n'est que par la paix, le dialogue, qu'on pourra effectivement... Donc la finalité étant l'âge de la paix, c'est ça? Oui, et je poursuis cela. Merci beaucoup. Je poursuis cela. Blanche. Je peux vous dire que je crois avoir un peu une idée de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, pour vous, je vous donne une exclusivité. Allez-y. En contact aussi avec certaines chancelleries étrangères, en contact maintenant avec certains hauts dirigeants des États à travers leurs intermédiaires, je demande à tous les Camerounais d'être apaisés. Apaisés, c'est-à-dire que même s'ils sont au gouvernement, il ne faudrait pas les rudoyer. Pardonnons-nous. Je pense que c'est des casseries que nous allons comprendre que le Cameroun, où il y a eu beaucoup de morts sous Ahidjo, entre 1960 et 1970, 72, où il y a eu les camps de l'unité, nous avons encore la guerre du Nozo sous les mains. Nous ne pouvons pas nous taper le luxe d'avoir le Grand Nord
coupés du Grand Sud Cameroun. Qu'on prenne conscience de cela.